Donald Trump est en panique. Le Texas, un bastion républicain historique, est en train de changer. Il devient bleu. Si le Texas passe sous contrôle démocrate, cela pourrait marquer un cataclysme pour Trump et ses alliés. Aux élections de mi-mandat, nous pourrions assister à un véritable tsunami bleu, un renversement de la situation historique. Ce week-end, lors d'une élection spéciale, le candidat MAGA a été écrasé, perdu de 14 points dans un district que Trump avait gagné de 17 points en 2020. Et devinez quoi? Les républicains ont injecté plus de 2 millions de dollars dans cette course, soit bien plus que les démocrates. Et pourtant, c'est un démocrate qui a remporté le siège. Pourquoi? Comment une telle défaite a-t-elle pu se produire malgré l'argent, l'influence et l'énergie des républicains? Et surtout, pourquoi Trump, lorsqu'on lui a demandé, a-t-il réagi de manière étrange? Je ne sais même pas qui était le candidat. Un manque de mémoire ou une tentative d'effacer la défaite? Restez avec moi car ce n'est que le début d'une histoire qui pourrait tout changer. Ce n'est pas juste une défaite locale. Ce qui se passe au Texas, c'est symptomatique d'un problème bien plus grand. Ce n'est pas un incident isolé, c'est le signe d'un tournant majeur dans la politique américaine, un district où Trump avait écrasé ses adversaires, un district où le MAGA était censé triompher. Et pourtant, un candidat démocrate a renversé la vapeur. Comment une telle victoire est-elle possible? Et pourquoi les républicains ont-ils tout misé sur cette élection avec une surenchère d'argent et d'efforts? Qu'est-ce que cela signifie pour le reste du pays? Imaginez un instant, si le Texas tombe, que va-t-il se passer dans d'autres États où Trump pensait être invincible? Cette défaite pourrait bien être le début d'un enchaînement incontrôlable. Vous vous demandez comment une telle chose est possible? Et ce n'est même pas le pire. Ce n'est que l'un des nombreux exemples de la dynamique qui commence à changer. Mais attention, ce n'est pas la fin. C'est simplement le début. Le vrai retournement est à venir. Ce n'est pas juste une question de résultat, c'est bien plus que cela. La défaite du candidat MAGA au Texas n'est pas simplement un échec électoral, c'est un signe alarmant. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2,5 millions de dollars en plus injectés par les républicains pour faire gagner leur candidate contre à peine 500 000 dollars pour les démocrates. Une différence énorme, non? Pourtant, malgré tout cet argent, l'effet Trump n'a pas suffi. Ce qui est encore plus choquant, c'est la réaction de Trump lui-même. Quand il est interrogé à propos de cette défaite écrasante, voici ce qu'il répond. Je ne sais même pas qui était le candidat. Un silence gênant, presque une tentative de nier les faits. Mais ce qui cloche, c'est que Trump lui-même avait publiquement donné son soutien total à cette candidate, lui attribuant le titre de véritable guerrière MAGA. Alors, comment peut-il maintenant prétendre ignorer cette élection? C'est là que le problème devient fascinant. Vous voyez, ce n'est pas un oubli, c'est une tentative de manipulation. Mais pourquoi? Que cache-t-il exactement? Prenez un instant pour réfléchir à cela. Mais ce n'est pas tout. Ce genre de défaite ne se produit pas en isolation. C'est la manifestation d'un phénomène plus large, un reflet d'un changement en profondeur dans l'opinion publique et dans la dynamique électorale. Un événement comme celui-ci rappelle un tournant historique. Quand des bastions républicains comme le Texas commencent à se fissurer, c'est un signal d'alarme pour toute la politique du pays. Regardez ce qui s'est passé après la défaite. Trump, normalement si prompt à revendiquer ses victoires, essaie cette fois de se désengager. Il minimise la situation, prétendant qu'il n'a rien à voir avec cet échec. C'est un changement radical dans son attitude. Pourquoi cette volte-face? Est-ce que cela indique qu'il sait que quelque chose est en train de changer, qu'il n'a plus le contrôle? Les républicains ont laissé filer une occasion de remporter cette élection malgré leurs énormes ressources. Et c'est là que ça devient dangereux. Car à chaque fois que ces échecs se multiplient, le terrain se prépare pour un changement plus radical encore. Imaginez ce qui pourrait arriver dans les mois à venir si cette tendance se poursuit. La question est simple. Qu'est-ce qui va se passer quand la prochaine élection sera encore plus serrée? Ce n'est qu'un avant-goût. Et croyez-moi, ce qui vient pourrait bien être bien pire. Les choses ne font que se compliquer. Ce n'est pas qu'une question de défaite. C'est la manière dont cette défaite a été gérée.
Prenez un moment pour réfléchir à ce qui s'est réellement passé dans le Texas State Senate District 9. Après une telle défaite, la réaction de Trump est non seulement déconnectée, mais presque incrédible. Il a nié l'existence de la défaite, mais plus encore, il a nié sa propre implication dans la course. Pourtant, il avait personnellement recommandé, encouragé et même insisté sur le soutien de la candidate MAGA. C'est là que les choses deviennent inquiétantes. Non seulement la stratégie des républicains a échoué, mais Trump semble être dans un état de déni complet. Comment expliquer ce contraste frappant entre les affirmations publiques et la réalité des résultats? Ce genre de contradiction devient de plus en plus difficile à ignorer. Ce n'est plus simplement un revers électoral. C'est le début d'une fracture, une fissure qui pourrait bien finir par se propager à d'autres régions et entraîner un changement de pouvoir plus important. Comment un homme qui a si souvent revendiqué sa capacité à gagner se retrouve-t-il si déconnecté de la réalité? La question que tout le monde se pose maintenant est la suivante. Qu'est-ce que cette dissonance dit réellement sur l'avenir de son influence? Les choses ne font que s'aggraver. Ce n'est plus une simple question de défaite ou de déni, c'est une véritable spirale de crise. Et ce n'est pas un incident isolé. En même temps que cette débâcle au Texas, d'autres événements ont eu lieu qui sont tout aussi préoccupants. Les républicains, déjà en mauvaise posture, semblent maintenant perdus dans une série de malheureuses décisions. On parle de l'élection spéciale pour le district du Congrès du 18e district du Texas, ou même les tentatives des républicains pour empêcher la victoire des démocrates ont échoué. Loin de se calmer, la pression continue de monter. À côté de cela, des candidats démocrates comme Taylor Remitt et Jasmine Crockett captent une énergie grandissante dans l'État, remplissant des stades et des salles entières. C'est le signe d'une vague démocrate qui s'intensifie à une vitesse folle. Comment expliquer que ces forces montantes puissent créer un tel choc dans un État où les républicains étaient autrefois en contrôle absolu? Ce n'est pas seulement une série de mauvaises nouvelles, c'est un enchaînement de crises qui se renforce. Et si cette dynamique ne change pas, qu'est-ce qui arrivera lorsque des élections plus importantes arriveront? Imaginez un instant le chaos si cette tendance se poursuit. Que pourrait-il se passer alors? Et maintenant, parlons de l'impact sur vous, sur les gens réels qui subissent cette situation. Parce que ce qui se passe au Texas n'est pas juste un jeu de pouvoir. Il y a des vies qui sont directement affectées par ces résultats. Imaginez les familles qui ont mis leur espoir dans un changement, qui ont cru que la victoire MAGA pourrait apporter une amélioration, mais qui maintenant font face à des conséquences inattendues. Ce sont les travailleurs, les familles de la classe moyenne, ceux qui luttent pour joindre les deux bouts dans un monde de plus en plus divisé. C'est ça la réalité de l'échec politique. Cela touche les gens du quotidien qui vivent avec les décisions prises au sommet. Si cette dynamique continue, qu'est-ce que cela signifiera pour ceux qui sont déjà au bord de la précarité? Ce n'est pas une simple question de parti, c'est une question de vie réelle. Si vous trouvez que ce genre de situation vous parle, que vous avez vu ou ressenti les effets de ces politiques, dites-le moi dans les commentaires. Parce que tout cela touche des gens comme vous et moi, et ce n'est pas quelque chose que l'on peut ignorer. Mais attendez, ce n'est pas juste un enchaînement de mauvaises nouvelles. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est la mécanique qui permet à tout cela de se produire. Pourquoi ces défaites, ces manipulations, ces contradictions continuent-elles à se multiplier? La réponse réside dans le système lui-même, un système où les leviers de pouvoir, d'argent et de spectacle sont plus forts que jamais. Pensez-y un instant. Pourquoi un homme comme Trump peut-il se permettre de se déconnecter totalement de la réalité et d'ignorer ses propres échecs? Parce qu'il fait partie d'un système qui récompense la démagogie, la distraction et l'illusion de la réussite. Ce n'est pas une simple question de candidat ou de campagne, c'est une question de mécanisme qui favorise les manipulations et l'exploitation des masses. Et cela se joue à un niveau bien plus large que nous le réalisons.
Tout cela est alimenté par une culture du profit et de la peur. Le système lui-même ne fonctionne plus pour les gens ordinaires. Si vous ne comprenez pas encore la profondeur du problème, c'est ici que tout prend un sens plus sombre. Ce système est conçu pour échouer, pour continuer à se nourrir de ses propres échecs sans jamais en assumer la responsabilité. Et tant que cela continue, tout va rester bloqué dans ce cycle. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a deux directions possibles. D'un côté, ce genre de dynamique pourrait s'intensifier, cette vague bleue pourrait se propager plus rapidement. Si les électeurs continuent de se tourner vers des alternatives démocrates, nous pourrions assister à un changement de pouvoir à une échelle plus grande. Les républicains, déjà sur la défensive, pourraient se voir définitivement marginalisés. Mais de l'autre côté, ce retournement pourrait aussi faire l'effet d'un coup de tonnerre sans lendemain. Les républicains pourraient réussir à redresser la barre en recadrant leur message, en mettant en place des stratégies plus radicales, plus polarisantes. Si cela se produit, ce qui semble encore plus probable, il est difficile de prédire comment les électeurs réagiront. La question est donc, quel va être l'effet de cette pression croissante sur les électeurs modérés et les indépendants? Il est déjà évident que les deux camps se préparent pour une confrontation encore plus forte. Mais tout pourrait basculer en un instant. Ce qui est certain, c'est que la dynamique de ces élections n'a jamais été aussi incertaine. Où va-t-on? Personne ne le sait encore, mais le mouvement est déjà en marche. Là où cela nous mène, c'est cette vérité simple mais profonde. Les choix que nous faisons maintenant façonneront l'avenir des États-Unis pour les années à venir. Ce n'est pas seulement une question de politique, de parti ou de candidat, c'est une question de valeur, de direction et de ce que nous voulons vraiment pour notre pays. Trump et ses alliés ont bien du mal à accepter cette réalité, mais une chose est claire, les choses sont en train de changer et ce changement ne va pas s'arrêter. Ce qui se passe au Texas, ce n'est qu'un aperçu de ce qui pourrait se produire ailleurs. Mais voici l'insight qui compte. Ce qui semble être une crise aujourd'hui pourrait bien être la clé d'un renouveau demain. Pour ceux qui croient encore dans le changement, qui veulent voir un futur différent, cette bataille est loin d'être terminée. Si vous voulez continuer à suivre cette histoire, à voir comment chaque nouvelle pièce du puzzle se met en place, assurez-vous de vous abonner parce que ce n'est que le début et la suite, croyez-moi, va être encore plus fascinante.